Penser un petit peu à ceux qui sont partis très vite, à ceux qui sont blessés, à toutes les familles, à tous ceux qui sont traumatisés. Et je pense que ma méthode, qui est une méthode universelle, qui appartient à l'humanité, tombe très à point, puisqu'elle est universelle, elle est utilisée depuis très longtemps, depuis des siècles et des siècles, et qu'elle nous montre qu'il y a beaucoup plus de points communs entre les êtres humains que de différences. Nous allons donc parler de comment se maintenir en bon état par des moyens naturels qui ne coûtent pas grand-chose ou qui ne coûtent pratiquement rien. En premier, il faut savoir que les deux grands problèmes du corps humain, les deux tueurs, on peut dire, du corps humain, sont l'état inflammatoire et l'oxydation. L'oxydation qui peut être physique, physiologique, mais l'oxydation qui peut venir aussi du stress oxydatif. Et là, je crois que depuis 24 heures, nous en avons une bonne ration. Donc, nous verrons que la nature nous a donné dès le départ les moyens de réduire l'oxydation et tout le stress oxydatif, tout simplement en consommant, en mangeant des végétaux crus tels que les fruits, les légumes, de bonne qualité bien évidemment. Donc, plus nous allons vers des fruits et des légumes bio, de proximité, et que nous mangeons le plus rapidement possible après la cueillette, nous ne les avalons pas, nous les mastiquons bien, plus nous réduisons le stress oxydatif. Pour ce qui est de l'inflammation, il a été démontré par le professeur Luc Montagnier, et pas seulement par lui, par Shanghai aussi, que l'état inflammatoire est le responsable du déclenchement des maladies dégénératives. Je précise bien le déclenchement et non pas la cause. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir sur le cerveau des protéines amylases qui sont responsables, elles, de l'Alzheimer. Mais la maladie peut ne jamais se déclencher. Le cerveau va utiliser d'autres circuits si nous ne sommes pas dans l'état inflammatoire. Il en va de même pour le Parkinson, pour la spondylarthrite ankylosante, pour les cancers. Il n'y a de déclenchement que si nous sommes dans l'état inflammatoire. Or, l'état inflammatoire est devenu particulièrement important depuis ces 60 ou 70 dernières années, puisque la température moyenne interne de l'être humain est montée de 6 dixièmes. Elle était de 36,6 il y a 60 ou 70 ans chez les gens occidentalisés. Elle est maintenant de 37,2. Il y a 70 ans ou 60 ans, l'état inflammatoire était considéré aigu à partir de 37,1 ou 37,2. Aujourd'hui, on commence à s'inquiéter quand les gens arrivent à 38, ce qui est vraiment une catastrophe au niveau de la prévention, bien évidemment. Quand j'étais enfant à l'école primaire, on nous demandait de prendre notre température le soir, après avoir bien couru toute la journée et avoir joué. Ça ne devait jamais dépasser 37, 37 étant déjà considéré comme élevé. Si nous avions 37,1 ou 37,2, on nous demandait d'aller à l'hôpital, faire un contrôle pour voir si nous n'avions pas une primo-infection ou la tuberculose. Effectivement, certains enfants ont été détectés en primo-infection grâce à 37,1 ou 37,2 le soir, tout simplement 2 ou 3 jours d'affilée. Aujourd'hui, on ne prend plus du tout en compte cette notion-là. Ceci dit, il y a 13 universités dans le monde qui s'en inquiètent et qui sont en train de fabriquer des médicaments, des comprimés qu'on pourrait vendre à 7 milliards d'habitants sur la planète pour leur faire baisser la température interne dans la journée et un comprimé le soir pour faire remonter la température la nuit. Si vous avez envie de manger des comprimés, bon appétit, mais ce n'est pas du tout notre objet. Donc, pour ce qui nous concerne, pour faire baisser cet état inflammatoire, nous avons ce que nous appelons le bain dérivatif, qui consiste à mettre du froid dans l'entrejambe, ce que connaissent tous les hôpitaux de France et du monde depuis déjà des centaines d'années, puisqu'on mettait, et on met encore de
glace, des poches glacées dans l'entrejambe des gens à l'hôpital pour éviter de leur donner des anti-inflammatoires en supplément de tous les traitements qu'ils ont déjà sur place. Donc, vous voyez que nous avons déjà deux éléments de cette méthode qui sont l'alimentation et le domaine négatif. Les deux autres éléments de cette méthode sont la lumière solaire, qui est accessible à tout le monde, même en hiver, le soleil est extrêmement important, et même dans les pays qui n'en ont pas beaucoup, et surtout dans ces pays-là. Et nous avons enfin un quatrième élément qui est complète, mais qui ne fonctionnera bien que si les trois autres sont présents, c'est l'argile. On a de très bons résultats avec l'argile que si on mange correctement, on maintient la température interne basse et qu'on utilise la lumière solaire. C'est cet ensemble qui va permettre à l'argile de fonctionner correctement. Donc, pour ce qui est de l'alimentation que j'enseigne est une alimentation qui est traditionnelle, qui existe depuis des milliers d'années et qui est identique dans tous les pays du monde. Ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce qu'elle permet, d'une part, dans les familles, de transmettre la culture. Il est très intéressant que des enfants mangent comme mangeaient leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Et quand ils sont multi-ethniques comme moi, qui est du sang africain, tahitien, russe, espagnol, ça fait une bonne française, tout ça, eh bien, ça permet d'expérimenter les cuisines de toute la famille, puisque nos gènes viennent de cet ensemble d'origine. Nos gènes sont les seuls éléments qui nous sont transmis par nos ancêtres. C'est la seule chose que nous tenons absolument de nos ancêtres. Il est difficile pour nos gènes de s'adapter à une alimentation très différente de celle de nos ancêtres, on va dire sur les 3 ou 4 dernières générations. Ça ne peut pas se faire sans dommage. Je ne parle pas des bêtises faites par les parents sur une génération, ça c'est tout à fait autre chose. Mais l'alimentation déformée, l'alimentation industrielle est très récente. Donc, nous pouvons retrouver chez nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, s'ils n'étaient pas trop riches, l'alimentation moderne. Or, cette alimentation a été décrite dès 2008 par l'Université d'Harvard, à la suite de 22 000 études internationales qui ont duré de 20 à 30 ans, desquelles on a prélevé les 7 000 les plus significatives, de manière à tirer comme conclusion les deux préparations que je nomme de façon amusante miam aux fruits et miam aux 5, pour qu'elles plaisent aux enfants. C'est pour ça que j'ai choisi ces noms-là, parce que ce sont les enfants qui sont l'avenir. Et ces deux préparations, on peut les faire dans n'importe quel pays, à l'exception bien sûr des Inuits ou du milieu du Sahara, et encore dans les oasis, on peut faire beaucoup de choses. Parce que les humains ne sont pas faits à l'origine pour vivre dans la glace ni dans un désert de sable. Les humains ont été d'abord les habitants des tropiques et encore 75% de la population mondiale viennent des tropiques. Il faut savoir que tous les habitants qui poussent ici poussent dans les tropiques. Vous pouvez trouver au Mexique, selon l'altitude, des bananes, des cocotiers, des pommes, des poires, des artichauts. Vous trouvez absolument tout ce qui existe dans les pays tempérés et dans les pays tropicaux. En Polynésie, les qui ont 2400 mètres d'altitude, eh bien, on tout pousse selon l'altitude à laquelle vous êtes. On peut cultiver absolument tout ce qu'on trouve ici, plus tout ce qui est sous les tropiques. Donc c'est une notion qui est quand même assez importante à connaître. Et je trouve un peu dommage que beaucoup de gens qui parlent d'alimentation n'ont pas beaucoup voyagé, ne se rendent pas compte de ce qui se passe ailleurs et de ce qui existe ailleurs. Donc pour l'alimentation, le miam aux fruits est décrit gratuitement sur mon site. Il suffit de le télécharger, ça ne coûte rien. C'est un ensemble de fruits, de fruits frais, de graines oléagineuses
qui sont sèches, qui ne sont pas trempées, parce que c'est le moment où elles ont le plus d'huile, et d'huile. C'est extrêmement cohérent puisque tout fruit dans la nature contient forcément une graine ou des pains qui contiennent obligatoirement de l'huile. Nous mettons plus d'huile parce que depuis 50 ans, notre cerveau travaille beaucoup plus qu'autrefois, pour la bonne raison qu'on ne peut plus du tout échapper, ne serait-ce qu'à l'information. Ce qui s'est passé hier à Paris est connu du monde entier. Le monde entier a réagi immédiatement parce que la communication fait que la moindre information est accessible partout. Or, même si les gens n'ont pas la télévision, même s'ils n'ont pas la radio, même s'ils n'ont pas de journaux, ils savent ce qui s'est passé. Et quand on apprend des informations comme celle-là, ça secoue psychologiquement très fort. Et le cerveau est obligé de faire un travail énorme pour arriver à nous permettre de continuer de vivre correctement. Sinon, nous serions tous en train de trembler, pleurer à l'infini. Et pour cela, ils dépensent beaucoup de sucre et de gras. C'est ce qui justifie l'importance du miel aux fruits en particulier. Sans compter, bien évidemment, les vitamines, les sels minéraux, le fait qu'il fait monter la sérotonine. Il a énormément d'avantages et il permet au corps de fabriquer des graisses brunes si nous mastiquons bien. Je vais revenir sur les graisses brunes. Le deuxième repas, que nous appelons bien au 5, est un repas composé de 5 éléments, du type couscous, paella, cassoulet, etc. Mais comme le faisaient nos arrière-grands-parents quand ils n'étaient pas riches. Dans le cassoulet, on ne va pas mettre une assiette de haricots, mais une cuillère à soupe de haricots par personne. Et vraiment pas plus, pas moins. Sachant que la légumineuse, c'est 75% des besoins du cerveau. Et c'est très, très important pour l'intestin et pour beaucoup d'autres parties du corps. La légumineuse est mangée tous les jours dans le monde entier de façon traditionnelle. C'était le cas en France jusqu'à la guerre de 1940. Mais comme à partir de ce moment-là, il y a eu pendant une dizaine d'années des lentilles pleines de cailloux qu'il fallait les trier une à une, les gens ont acquis une espèce de dégoût de la légumineuse. Mais cela n'empêche qu'elle est fondamentale pour les os, pour les muscles, pour le cerveau. Donc, ce repas à 5 éléments se compose soit d'une céréale, soit d'une tubercule, pommes de terre, patates douces, etc. Vous avez dedans des légumes, qui peuvent être cuits ou crus, peu importe, une cuillère à soupe de légumineuse, cuite, ou bien peut-être simplement trempée une nuit, mais pas germée. Une protéine animale qui n'est pas nécessairement en grande quantité. Ça peut être le quart d'un œuf. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de manger un œuf entier ni de prendre 2 œufs. Mais ce que ça peut signifier, c'est qu'il suffit de très peu de protéines animales pour permettre la transformation rapide et sans fatigue des protéines végétales en protéines humaines. Ça peut être le bouillon d'une tête de poisson, le bouillon de poulet. Ça peut être aussi un steak si ça vous fait plaisir. Pour ce qui concerne de l'huile, il en faut au moins 2 cuillères à soupe d'huile crue de première pression à froid. Dans le bassin méditerranéen, qui vont à la bouteille d'huile d'olive sur la table, mais ça peut être votre huile de votre choix. Faites confiance à vos papilles, parce que ce sont elles qui vous indiquent à tout moment de quelle huile vous avez exactement besoin. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 préparations qui vont permettre de fabriquer des graisses brunes extrêmement importantes. Les graisses brunes sont les seules que nous devrions avoir. Avec un PET scan, on peut les voir. Elles forment des pastilles rondes brunes. Elles sont transportées par la lymphe. Et nous ne devrions pas avoir d'autres graisses que ces graisses-là. Ce sont des graisses qui, depuis fin 2014, ont été déclarées par Harvard comme un organe à part entière. C'est-à-dire qu'elles ont des fonctions qu'aucun autre organe n'a. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de cette déclaration, mais cela signifie que nous fabriquons un organe en mangeant correctement et en mastiquant correctement. Et là, c'est quelque chose de vraiment très très important qui va changer le regard même de la médecine. Parce que ces graisses brunes ont 18 fonctions connues actuellement. Je ne peux pas vous décrire toutes les fonctions ce soir parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais je vais vous en donner quelques-unes qui sont quand même fantastiques.
Par exemple, elles empêchent la formation des caillots dans les vaisseaux. C'est quelque chose d'extrêmement important. Pas besoin de prendre des médicaments qui vont fluidifier le sang si on mange de façon à faire des graisses brunes. Attention, si vous avez un médicament parce que vous avez déjà tendance à faire des embolies, évidemment vous le prenez. Mais quand vous aurez mangé pendant 1 an ou 2 ans de façon à fabriquer des graisses brunes, vous n'en aurez plus du tout besoin. Et ça se verra à l'analyse du sang. Ces graisses brunes réparent les vaisseaux sanguins. Si vous avez une hernie à un vaisseau sanguin, elles sont capables de remettre le vaisseau dans son état normal. Elles régulent le cholestérol, elles régulent le sucre, elles régulent l'appétit, ce qui me permet de comprendre pourquoi des boulimiques ou des anorexiques n'ont plus cette tendance au bout de quelques temps. Elles sont très riches en cellules souches qui sont transportées par la lymphe, puisque les graisses brunes sont transportées par la lymphe, et si on les fait circuler dans tout le corps, ce qui est le travail du gluten dérivatif précisément, eh bien, elles vont réparer au fur et à mesure les organes. Vous pouvez le voir sur la peau. Elles font même disparaître progressivement des cicatrices de brûlure. On les voit disparaître par la périphérie petit à petit. La peau se reforme et la cicatrice diminue de volume. Alors, il faut quelques années pour ça, mais ça fonctionne. Et ça montre bien le travail de réparation que font les graisses brunes. Les graisses brunes maintiennent les os et les muscles en bon état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte osseuse ni de perte musculaire à cause de l'âge. Elle est liée à l'absence de graisse brune, parce que les gens mangent mal, tout simplement. Donc, dans cette méthode, vous voyez qu'il y a une alimentation, Niamo-Fruit, Niamo-5, qui, quand on mastique bien, que les produits sont de bonne qualité, qu'on utilise des bons moyens de cuisson, des bons modes de cuisson, eh bien, vous permettent la fabrication de graisse brune. Le bain dérivatif, lui, qui consiste à rafraîchir l'entrejambe un certain nombre d'heures par jour. Idéalement, il faudrait maintenir toute la journée le sexe et le périnée au frais. Ça, c'est vraiment, moi, c'est ce vers quoi je tends le plus, et c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est ce qui permet de faire du surf à 78 ans, comme Joël de René, par exemple. Voilà. C'est le fait d'avoir suffisamment de graisse brune dans le corps. Récemment, cette année, nous avons vu le cas d'une dame à qui on voulait enlever un sein à 42 ans parce qu'elle a un cancer du type de celui d'Angelina Jolie. Et quand elle a passé l'IRM, on lui a découvert des graisses brunes dans tout le corps parce qu'elle suivait la méthode depuis 3 ans. Et à ce moment-là, les médecins ont dit mais c'est pas la peine d'opérer parce qu'il suffit de faire une ponction et de vider la mini-tumeur parce que le corps va se réparer tout seul grâce aux graisses brunes. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de cette chose-là, ça s'est passé à Paris. Je peux vous dire que nous, ça nous a fait extrêmement plaisir. Voilà. Nous avons donc en plus le soleil que nous devons utiliser au maximum en hiver aux heures les plus chaudes, essayer de se découvrir, ne serait-ce que enlever les lunettes quand on est dehors pendant 10 minutes, ne regardez pas le soleil, mais sous un abri, sous un arbre, les UV vont pouvoir nourrir le cerveau en passant à travers l'œil. Il faut même enlever les lentilles. C'est ce qui permet vraiment de nourrir le cerveau et ça empêche le cerveau de se dégrader. Et nous avons bien sûr l'argile, mais ça je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui connaissent l'argile, que nous utilisons particulièrement en drainage, en appliquant sur la nuque et sur le bas du ventre, comme le recommande Raymond Dextrait, et nous utilisons l'argile verte Elite particulièrement. Voilà. J'espère que vous avez une idée un petit peu de ces moyens naturels qui nous permettent de nous maintenir en bon état. Vous aurez remarqué qu'il n'est jamais question de complément d'aucune façon. Et en ce moment, je travaille justement sur les communications cellulaires entre les cellules des plantes et les cellules humaines. Et il ressort que croquer une pomme est en harmonie absolue avec notre corps et nous permet d'en profiter à fond, alors que boire le jus, même fraîchement pressé, de 200 pommes bio, cultivées en biodynamie, est lamentable pour le corps parce que les cellules de la pomme ne se comportent plus du tout de la même manière et la pomme ne peut plus nous apporter les mêmes bénéfices
Là, vraiment, c'est assez spectaculaire. Ça se mesure avec des appareils électriques. Donc, vous allez voir qu'il y aura là aussi une nouvelle avancée très importante. Il est bien plus intéressant de croquer une carotte que de boire le jus de 40 carottes. Il est beaucoup plus intéressant de manger une poire que de boire le jus de 20 poires. Comprenez bien cette chose-là, vous ferez de belles économies en tout genre et vous aurez des résultats physiologiques sur la santé 1000 fois supérieurs à toutes les modes un peu stupides qui nous entourent. J'espère que c'est assez clair. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... Une minute. Pardon. Une minute. Alors, donc, je vous remercie de votre attention. Sachez qu'il y a un livre qui vient de sortir. Je vous le montre. Je pense que vous le voyez là. C'est la méthode... la dernière méthode, mais qui est complètement réécrite, avec beaucoup de nouveautés, avec les 18 propriétés des graisses brunes. Toutes les personnes qui ont déjà la précédente et qui ont lu celle-là ne regrettent pas de l'avoir. C'est pas pour vous faire acheter des livres, vous pouvez vous les prêter, vous pouvez les acheter collectivement, c'est pas le problème. Mais je pense que vous ne regretterez pas de la lire. Voilà. Et je vous souhaite vraiment une bonne fin de séminaire, parce que le séminaire, c'est ce que vous faites. Voilà, merci beaucoup de m'avoir permis d'intervenir.